Bonjour, je m'appelle Cathy Raymond et je suis graphiste indépendante basée proche de Dijon en Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille sur la création de logos, d'univers visuels et de sites internet. Aujourd'hui, je vous ouvre les coulisses de mon studio à travers un projet client dans toutes les étapes de A à Z. Ce client est un magasin d'optique. Je vous laisse juste ensuite découvrir un aperçu du rendu final du projet. Donc bienvenue dans mes coulisses et c'est parti. Les fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrée cosmique dans 3, 2, 1... Alors tout d'abord, comme aucun projet n'est similaire, celui-ci n'échappe pas à la règle des rebondissements en cours de projet. La particularité de celui-ci, c'est qu'il y a eu un changement de nom entre les débuts de mes recherches et le brief plus officiel de mes clientes. Je vous passe en accéléré la mise en place de mes croquis papier de l'ancien nom et de l'univers que j'avais commencé à faire éclore dans mon imaginaire. Car tout ça, il a fallu le mettre de côté et repartir de zéro. Une belle gymnastique mentale, un premier challenge en soi. Donc ici, bienvenue dans la réunion de brief client, c'est-à-dire la transmission du cahier des charges par mes clientes. Ici, ce sont Angélique et Laurence, deux opticiennes passionnées par leur métier, mais qui ne se retrouvent plus dans les codes actuels des grands groupes d'optique. Elles ont un concept avec des lunettes françaises, solides, qualitatives, du vrai conseil en boutique, donc quelque chose de très sérieux, rigoureux, et à la fois, elles sont pleines de malice, elles veulent aussi quelque chose de décalé. Je parcours avec elles des logos pour avoir leur avis, et elles ont des crushs sur des trucs très modernes et à la fois très vintage. Je sens qu'il va falloir éclaircir tout ça. Donc je pars sur mes premières recherches. Je veux des textures qui suggèrent des matériaux biosourcés comme les lunettes dont elles m'ont parlé en plastique marin. Je veux du craft, je veux de la fibre, du transparent aussi, pour suggérer la transparence de leur concept et de leurs matériaux non dérivés de pétrole. Ensuite, je teste énormément de typographie. J'expérimente, je teste la création de symboles avec des initiales. C'est vraiment la phase où je laisse venir les idées au fur et à mesure de mes avancées et je ne m'impose rien. Je ne cherche pas la bonne idée à tout prix, je fais confiance en mon process. Je m'approprie les lettres, je vois si certaines peuvent se chevaucher, se lier, se retourner, créer des symboles uniques. Tout cela sans empêcher la lisibilité. Puisqu'elles avaient des crushs sur du vintage, je décide d'expérimenter cette piste. Et ensuite, je switch sur du plus moderne avec une typo réconfortante, de la transparence dans le verre et d'une Made in France. Je pars sur une autre piste plutôt moderne et plus conceptuelle. Fun et mignonne, regardez-moi ce regard tout mignon. Avec des couleurs très modernes, très lisses, ça me plaît fort. À ce stade, je fais mes pronostics et je suis sûre que c'est la piste qu'elles vont préférer. Spoiler alerte, pas du tout. Ensuite, je n'oublie pas qu'elles m'ont parlé de doré et de vert. Donc l'une des trois pistes devra porter ces couleurs. Je pars sur l'idée décalé et fun de lettres en explosion disséminées ici et là, mais tout en restant lisible. À partir de là, je sens que j'ai mes trois propositions de logo. Maintenant, je pars sur la déclinaison de l'identité visuelle, donc tout l'univers autour du logo. Je veux du végétal, des couleurs peps. Je leur demande également des symboliques végétales en cours de projet qui ont vraiment du sens pour elles.
Je fais une simulation sur une vraie photo de leur devanture du local commercial. J'insère les couleurs, les textures. L'idée, c'est vraiment de les aider à se projeter avec l'univers que je crée entièrement pour elles. Et à ce moment-là, j'ai un petit doute. Est-ce que je ne suis pas en train de créer une devanture de magasin bio ? Je laisse poser et j'y reviendrai plus tard avec un œil plus frais. Je matérialise également ma piste bleue jeans, plus élégante, plus made in France. J'adore cette sobriété, cette image de marque a beaucoup de potentiel, vous ne trouvez pas ? Donc là, ça y est, c'est du sérieux. À ce stade, j'ai mes 3 pistes à proposer à mes clients. La première, c'est l'ambition moderne. Ce regard mignon, ces couleurs modernes, on est vraiment dans quelque chose avec un nuancier archi-peps, des éléments graphiques créés sur mesure. Cette deuxième piste, c'est l'élégance à la française, le Made in France, la sobriété, une piste très classe. Et la troisième piste, on est sur l'explosion, le fun, des couleurs plus organiques, plus chaleureuses. À votre avis, quelle piste ont-elles choisi ? Pour déjouer tous mes pronostics, elles ont choisi la troisième piste, donc j'avance avec. Dans ma prestation, mes clientes ont choisi 3 propositions et 3 passes de modification. Donc voici la première passe. Elles veulent que je retravaille l'équilibre global, la manière d'insérer les lunettes et les typographies. Elles adorent cette piste, mais quelque chose coince et je suis d'accord avec elles. D'habitude, à cette phase, on peaufine les détails, pas tout le concept, comme je suis en train de le faire. Je décide de leur faire une planche intermédiaire pour remédier au problème, avec plein de variantes, pour les aider à trouver une direction plus précise pour la suite. Je mets ces pistes sur des fonds colorés et elles ont un flash, littéralement sur une piste. Et pendant ces temps de décision de leur côté, je décide d'aboutir la piste que je leur ai proposée avec le pattern géométrique. Elles l'adorent depuis le début, mais je l'ai pris sur internet, donc hors de question de leur fournir un élément qui n'est pas unique. Je redessine chaque forme, chaque élément graphique, j'insère les lianes optiques que j'ai dessinées auparavant pour elles, j'ajoute la texture craft qui fait maintenant partie de leur univers, j'ajoute une incrustation sur Photoshop et boum, leur pattern unique est dessiné. Les lianes végétales, les lunettes, les textures, j'adore. Donc après toutes les propositions, les passes de modification, voici le logo final et l'identité visuelle, comprenant les variantes sur fond coloré, le concept, les typographies, le nuancier de texture et de couleurs et les éléments graphiques uniques, les lianes optiques que j'ai designées ainsi que le pattern géométrique que j'ai mis en place. Et voilà, le projet est terminé. Chaque graphiste a sa propre manière de travailler, donc le fait d'ouvrir les portes de mes coulisses vous aura probablement éclairé sur comment je travaille en tant que graphiste indépendante. Si vous avez un projet de création de magasin vous aussi, n'hésitez pas à m'en faire part et nous verrons ensemble si je suis la bonne personne pour créer l'univers visuel de votre projet. À bientôt! Les fourmis du cosmos, ce sont des petites créatures travailleuses qui accomplissent de grandes choses dans un vaste univers, le monde de l'entrepreneuriat. Entrez cosmique